Et j'aimerais que chacun, pas quelqu'un d'habitué, on peut changer de place, pas quelqu'un d'habitué, mais quelqu'un qui n'est pas trop proche, si je peux dire comme ça, pas trop d'habitude avec, que vous soyez à côté, prenez un partenaire parce que bientôt là, nous allons tous ensemble prier avec des partenaires. Alléluia. Nous n'allons pas parler longuement, nous allons dire seulement quelque chose et puis nous prions. Alléluia. Nous prions. Soyez à côté de quelqu'un, ça sera lui votre partenaire de prière pendant 7 ans. Alléluia. Bien-aimés, nous créons cette atmosphère. Le Saint-Esprit étant présent, soyons dans cette atmosphère de guérison. Ce matin, nous prions pour la guérison. Alléluia. Vous savez, la puissance est là. Souvenez-vous ce que nous avons dit la fois passée, que pendant la Sainte Seine, qu'il fallait que la porte soit déverrouillée, quelque chose soit déverrouillé pour permettre l'entrée. Alléluia. Nous sommes venus à Jésus. L'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite pleinement en nous. Rassurez-vous. Alléluia. Deuxièmement, la puissance de Dieu est comme ce paquet de beurre. Vous voyez, quand vous allez dans les stores, vous achetez les beurres, ce sont des paquets, ils sont compacts. Alléluia. C'est ça la puissance. Et elle est déjà sur nous. Mais le problème, c'est qu'elle ne doit pas rester statique. Elle doit couler. La puissance doit être en mouvement. Pour que la puissance soit en mouvement, elle doit être activée. En d'autres termes, nous retournons encore au déverrouillage. Vous savez, Pierre avait cette puissance tout le temps qu'il a marché avec Jésus. Mais il vivait encore dans la peur. Il a fallu la Pentecôte pour qu'il soit déverrouillé. Alléluia. Le même Pierre est resté la nuit sans péché. Mais il a fallu que Jésus vienne avec une parole pour déverrouiller et commander aux poissons de suivre les filets de Pierre. Jésus, frères et sœurs, est venu pour une mission. Dans la communication, il y a deux choses à poursuivre. Quand nous communiquons, nous parlons à un auditoire, nous poursuivons deux choses. Il y a ce que nous appelons les buts généraux. Chercher à donner une information. Il y a aussi, après les buts généraux, ce qu'on appelle les buts spécifiques. Alléluia. Pour chercher à captiver l'auditoire en fonction, qu'est-ce qu'on est en train d'apporter, qu'est-ce qui est de spécifique. Aujourd'hui, tout le monde peut entendre la parole de Dieu, tout le monde peut entendre certaines nouvelles qu'on est en train de donner, ainsi de suite. Mais chacun qui vient parler a un but spécifique. Alléluia, on est en train de poursuivre. Et nous sommes en train de parler de la puissance. J'aimerais que nous puissions parler de manière spécifique. Et ce matin, je vais parler de l'entrée de la puissance. Il faudrait que la puissance d'abord entre pour qu'elle soit libérée. Alléluia. Si elle n'entre pas, elle ne sera jamais libérée. Luc 4, verset 18. À partir du 16e verset, la Bible dit: Jésus s'est rendu à Nazareth où il a grandi. Et il avait l'habitude d'aller dans une synagogue. Mais quand nous arrivons à partir du verset 18, bien aimé, nous sommes dans l'atmosphère de prière et Dieu est en train de guérir quelqu'un ce matin. À partir du verset 18, la Bible dit ceci: voici ce qui est général. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. La Bible dit:
l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Alléluia. Regardez, le même Jésus parle. Cette fois-ci, la suite, les verbes changent. Il dit ceci. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Deuxièmement, les buts généraux, Jésus les donne. Il dit, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Et Jésus maintenant entre dans les buts spécifiques. Il m'a envoyé. Et le verbe a même changé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Bien-aimé, la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Le cœur a une place spécifique. Alléluia. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Mon seigneur pasteur, quand j'étais encore en Afrique, un jour il m'a révélé quelque chose que j'aimerais partager avec vous. Il me dira ceci. Dans le ministère, deux choses comptent. Premièrement, les cœurs. Deuxièmement, les témoignages. Vous ne pouvez pas être serviteur de Dieu sans avoir un grand cœur. Alléluia. Les cœurs. Dites avec moi les cœurs. Bien aimé, vous ne pouvez pas prétendre faire de grandes choses si vous n'avez pas un grand cœur. Parce que vous rencontrerez les gens qui vont vous insulter, vous rencontrerez les gens qui vont douter de vous, mais ce qu'il faut, c'est les cœurs. Les cœurs. Voilà pourquoi, dans les buts spécifiques de Jésus, il met les cœurs en première position. Il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés. Je ne parle pas de brisement dans le sens d'humilité. Je parle du déchargement des cœurs. Alléluia. Il m'a envoyé pour décharger les cœurs qui se sont faits des montagnes. Bien-aimés, tant que vos cœurs sont chargés des angoisses, tant que vos cœurs sont chargés des amertumes, tant que vos cœurs sont chargés de mauvais souvenirs, tant que vos cœurs sont chargés de sentiments de rejet. Je pense à une personne qui ne fait pas certaines choses selon l'âge. Je pense à une personne qui a perdu un de ses proches. Je pense à une personne qui a perdu vraiment un bien-aimé. Je pense à une personne qui est en train d'attendre une promesse et cela ne vient pas. Ne vient pas encore. Cette personne développe un sentiment de rejet. Bien-aimé, au-delà du sentiment de rejet que vous avez, Jésus a dit qu'il est venu guérir et vous enlever ce sentiment de rejet. Alléluia. Voilà pourquoi il dit guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Bien-aimé, il y a plusieurs causes qui ont mené ces choses. Je parle même de la mort des parents. Je parle d'une déception amoureuse. Je connais, il y a de ces personnes qui s'appellent des amoureux déçus. Parce qu'il a tenté. Il a essayé quelque part, ça n'a pas marché. Il se décourage pour toujours. Et il y a des gens qui sont là, vous les trouverez très bien barbus. Il dit, mais je n'ai pas envie de m'engager. Parce que quand je pense à Angéline qui m'avait refusé, eh bien Monique sera aussi pareil. Alléluia. Il refuse de faire un pas. Il a un sentiment de rejet, bien-aimé. Question seulement de l'entendre, de l'amener, prier pour dire, écoute, Angéline n'est pas Monique. Vas-y. Alléluia. Et il y a certaines personnes qui ont développé ce cas. Ils ont des montagnes dans les cœurs par le manque de considération. Ils sont passés par-ci, par-là. Personne ne les a considérés. Chaque fois qu'ils essaient de parler, comme on dit que la sagesse du pauvre n'est pas écoutée. Chaque fois qu'il passe, on ne l'écoute pas à des endroits. Il développe le manque de considération. Bien aimé les cœurs. Et avec ça, la puissance ne saura pas faire ce que j'appelle le input. Pour qu'il y ait le output, il faudrait que le input soit d'abord là. Alléluia. Bien aimé, pour qu'il y ait une digestion de vos manger. Et pour rejeter et apprendre ce qui est favorable pour l'organisme et rejeter ce qui n'est pas favorable pour l'organisme, bien aimé dans le Seigneur, il faut d'abord faire entrer. Mais regardez, ça sera un peu difficile. Les cœurs brisés. Il y a des cœurs qui sont brisés lorsque vous voyez ce qui se passe parmi vos enfants. C'est les comportements des enfants. Vous ne vous attendez pas à cela. Il n'y a aucun parent qui a pensé à un mal sur son enfant.
Et chaque parent, quand il voit son enfant, il dit, écoutez, en tout cas, moi je veux que celui-ci soit ingénieur, celui-ci soit médecin, celui-ci soit pasteur. Mais à un certain moment, vous voyez l'enfant qui vient, il a changé la marche, il vient là-bas, tout ça. La démarche qui n'hérite ni de son père ni de sa mère. Parce que son père n'a jamais marché comme ça, ni sa mère n'a jamais marché comme ça. Mais il vient avec la cigarette, il a jamais là-bas. Pendant que son père n'a jamais été fumeur. Et quand les parents voient ça, ils sentent, je peux dire même les douleurs d'enfantement revenir. Le cœur est blessé, le cœur est brisé. Mais Jésus a dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il y a des gens qui sont là, ils ont développé les sentiments de la honte. Bien aimé, je vais vous dire ceci. Par rapport, bienvenue maman Muzungu, soyez les bienvenus, que Dieu vous bénisse. Très heureux de vous revoir. Elle vient presque vraiment de la mort. Que le Seigneur bénisse cette dame. Alléluia. Alléluia. Elle est passée vraiment des moments à l'hôpital. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Bien aimé, le Dieu qui l'a guéri pour que nous la voyions. Vous savez, je viens de la voir. Que ceci entre même dans les témoignages du message. Je venais de la voir, elle n'était pas en mesure de manger. Can you sit, please? For a second. Elle n'était pas en mesure de manger. Tel que vous la voyez là-bas, elle mangeait par les sondes. La nourriture entrait dans son estomac sans passer par sa bouche. Alléluia. Elle ne pouvait pas marcher. Mais aujourd'hui, elle marche. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Vraiment, vous savez, moi c'est la question qu'elle me pose. Est-ce que tu crois que c'est encore moi? Yes, I believe. Yes. Well, I didn't spend Thanksgiving the way you would like me to. Yes. But I am thankful. God really, this last hospitalization made me stronger. And I can begin to do things again, and I hope to drive soon. I hope to drive. I hope to be able to drive my car again. Do you buy your mom? Not a lot. Okay. I still can only eat soups. Okay. But that's an improvement. Amen. Vous savez, elle commence à manger un peu, mais lorsque je l'ai vue, elle avait des sondes. Il fallait les seringues pour placer la nourriture. Et je vois la soeur qui l'aidait là. Il y a une soeur qui l'aidait. Placer la nourriture dans les seringues, ça passait directement dans l'estomac. Bien aimé, aujourd'hui, si tu manges, bénis le Seigneur. Alléluia. Je vais vous dire que de la table à la bouche, c'est une grande distance. Si vous pouvez imaginer. Alléluia. Ne pense pas que quand tu manges, oh Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Tu es fidèle. Tu es fidèle, notre Dieu. Tu es fidèle. Amen. Je suis le Dieu qui te guérit. Chantons ensemble. Je suis le Dieu. Papi, alors chantons ces cantiques de guérison. Bien-aimé, touche à ton cœur, touche à ton cœur. Touche à ton cœur et commence à prier. Dieu dit qu'il est celui qui nous guérit. La présence de cette dame au milieu de nous, c'est un témoignage que Jésus veut guérir quelqu'un. Oh, Saravara Shandara Sondorobashi. Shandaya Varavara Sondorobashi. Oh, Yabara Santa Robashi. Bien-aimé, crois que Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle.
Oh
ténèbres. Et prions, car Dieu veut déclencher quelque chose. Dieu veut déclencher la guérison. Dieu veut déclencher la guérison des cœurs. La guérison, la guérison. La guérison. Oui, il y a le fleuve qui coule. Le fleuve de guérison. Oh, Shakarabaya, Botokola Santa. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Oh, Jésus. Je ne me dérange pas cet instant. Quand il y a des témoignages vivants de Jésus de Dieu. Il vient guérir ceux qui ont le cœur brisé. Brisé par les soucis. Brisé par les avertis. Brisé par la peur. Jésus vient te guérir. Bien-aimé, crois seulement que Jésus guérit. Le cœur, c'est l'entrée de la puissance. Oh, Rabaya,
Oui, je t'appelle et je t'appelle ce matin. Viens au Dieu guérir. Viens toucher. Viens changer.